Bonjour tout le monde. Dans cette seconde vidéo de la série de vidéos sciences, je vais vous parler d'une hypothèse que j'ai sur un lien éventuel entre la forme que prend l'hyperempathie et la manière dont cette hyperempathie a été déclenchée. Alors, déjà, je veux vous prévenir d'une chose. Dans la première vidéo de la série sciences que j'ai fait, je pense que j'ai un argumentaire sérieux sur quelque chose que je vois de problématique dans ce qui est dit aujourd'hui dans le monde scientifique. Je pense que mes arguments sont valables et méritent d'être dits parce que d'après moi, il y a un vrai souci. Là, on est sur complètement autre chose. Je vous parle d'une hypothèse que j'ai. Je vais vous expliquer, mais je vais me baser pour ça sur mon vécu et sur le vécu de personnes que j'ai croisées, donc sur un échantillon extrêmement faible. Ce que je vais dire n'a absolument aucune valeur de véracité, de vérité. C'est simplement une question que je me pose. Je me dis que peut-être qu'un jour, HHM va réussir à marcher, qu'on aura une communauté et que donc on sera suffisamment nombreux pour peut-être avoir des éléments de réponse. Ou peut-être qu'un jour, euh, quelqu'un regardera cette vidéo et me dira si, mais en fait, on a déjà la réponse, il y a telle étude qui a été menée, tiens, tu peux aller voir. Ce serait, ce qui serait parfait, bien sûr. Ou peut-être qu'un jour, un scientifique tombera sur cette vidéo et il se dira tiens, c'est vrai, on n'a pas pensé à regarder ça et il fera des études. Mais, mais voilà, tout ce que je pose là, c'est une question. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas d'affirmation. Ce que je peux dire, c'est c'est que moi, dans mon propre vécu, d'hypersensibilité, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais des souvenirs que j'ai dans mon enfance, j'ai l'impression que j'en ai toujours eu des signes. Là encore, si je me base sur les peu de souvenirs que j'ai de ma jeunesse, j'ai l'impression que mon hyper-empathie, elle, en revanche, a été déclenchée. Qu'elle a été déclenchée la première fois où dans ma vie, une personne s'est confiée à moi, que j'ai été mis face au fait que cette personne avait une vie intérieure riche et complexe, des choses à comprendre et compagnie. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. C'est en revisitant mon histoire que mon impression est que ça, c'est le déclencheur qui fait que mon hyper-empathie a commencé à, à se manifester, ou en tout cas que j'en ai été conscient, ou qu'il y a quelque chose qui a changé. Je pourrais pas être très très précis. En tout cas, moi, je me suis mis à observer. Donc, il y a un effet sur mon comportement et sur mon hyper-empathie, donc sur mes perceptions, tout ça. Et je me suis aperçu d'une différence qu'il y a entre la forme que peut avoir mon hyper-empathie et la forme que peut avoir l'hyper-empathie que j'ai vue chez d'autres personnes. En particulier, j'ai l'impression que ma forme d'hyper-empathie à moi est plus basée sur l'exploratoire, est plus basée sur le fait de faire que l'autre va venir se confier à moi, est plus basée sur ce genre de choses. En revanche, j'ai déjà vu d'autres personnes qui avaient de l'hyper-empathie, et je pense en particulier à des personnes qui provenaient d'un milieu de l'enfance qui, qui, qui était maltraitant, et ces personnes-là avaient l'air encore une fois, je parle d'impression, je parle pas de vérité, je parle de rien d'autre. Mon impression est que ces personnes n'avaient pas forcément les mêmes, la même profondeur dans leur capacité de compréhension de l'autre, dans le communicationnel, l'appel à la confidence, tout ça, mais que par contre, ces personnes pouvaient être nettement plus fines que moi sur les signaux d'alerte, par exemple. Encore une fois, je vous le dis, c'est juste une impression, je parle de rien d'autre. Mais si mon impression est exacte,
je me fais la réflexion qu'il se pourrait qu'une hyper-empathie qui soit née d'un environnement maltraitant, où ce qui est primordial, c'est pouvoir s'adapter aux, aux émotions des maltraitants pour éviter au maximum de subir, ou une hyper-empathie qui est née le jour où quelqu'un est venu et s'est confié à moi, et s'est confié à la personne, peut-être que c'est pas tout à fait la même hyper-empathie qui va naître. Peut-être que je ne suis pas un neurologue, je suis rien du tout. Je, je vous parle d'idées vagues, de concepts, mais voilà, je vous parle pas de réels principes biologiques. Peut-être que les zones du cerveau qui sont activées en nous au moment où il y a ce déclenchement d'hyper-empathie, ou peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui font que cette première fois, la première fois où vraiment on va chercher à explorer l'autre, peut-être que ça apportera une forme quelque part un peu assez rigide qui restera un peu toujours sous la même forme pour la personne. Et, et peut-être que c'est une des choses qui peut distinguer de hyper, de hyper-empathie, qui est différente, qui seront vécues par les personnes selon le déclencheur initial. Mais bon, voilà. J'ai rien de plus à dire sur la question, j'ai pas d'argument, j'ai rien. C'est simplement une question, si un jour quelqu'un a la réponse, ou si un jour on est suffisamment nombreux pour apporter des éléments de réponse, ou si un jour quelqu'un est pris à faire des recherches pour se questionner sur ce point, je pense que ça pourrait être intéressant dans la compréhension du phénomène. Sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.